Salut à tous. Alors moi aussi, je vais essayer de jongler avec le pointeur et, et le micro. Pour me présenter rapidement, donc je suis actuellement chargée de prod à autour de minuit. Ça fait 3 ans et demi que je travaille dans l'animation. Je suis aussi dire de prod. J'ai bossé dans principalement des petites structures, un peu à Micros. Donc j'ai fait de la 3D, de la 2D. J'ai un peu touché à la stop motion aussi. Et avant, je bossais dans le film d'art et le documentaire, donc un petit peu différent et un peu plus solitaire comme métier aussi. Au cours de mes années en tant que prod, j'ai pu recruter environ une 50aine de personnes et j'en ai managé environ 70-80. Donc j'ai pu glaner différentes impressions sur le milieu, sur les difficultés qu'on rencontre régulièrement et aussi sur ce qu'on pourrait faire un peu mieux, ce qu'on pourrait faire niveau communication et suivi des équipes notamment. Donc déjà, pour moi, l'animation, ça se caractérise par différentes choses. C'est qu'on est en équipe sur des temps longs. 6 mois, 1 an, même 3 mois, c'est quand même plus long qu'en live, en général. Et on est une majorité d'intermittents, ce qui fait qu'on on passe d'un studio à un autre, on a des expériences très variées et on rencontre aussi des gens assez différents. C'est un milieu aussi plutôt cool. Je veux dire, on a un enjeu qui est pas celui de vie ou de mort. On a faut le reconnaître, on a des horaires de bureau normalement. On est aussi souvent normalement. On a aussi plutôt un métier passion et on rencontre plein de gens plusieurs fois. Donc c'est un petit milieu où on bosse souvent avec des gens qu'on connaît, des amis d'amis. Il y a pas mal de copinage et ça apporte ses propres difficultés. Et justement, pour moi, en fait, il y a plusieurs problématiques. C'est qu'on n'est pas ou très peu suivi. Il y a peu de services RH, sauf dans les très grosses boîtes. Et pour l'avoir vu moi-même de près, c'est pas forcément le suivi qu'on pourrait attendre. Et c'est clairement pas Pôle emploi qui va s'en charger pour nous. Ensuite, ça impacte aussi les recrutements parce que souvent les fiches de poste sont assez floues. C'est récurrent et en tant que chargé de prod, moi je le vis souvent puisque d'un studio à un autre, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Les assistants réals, les superviseurs, pour le niveau de responsabilité, on l'a souvent tous, je pense, vécu. Je vois des gens qui font oui. Et ensuite, pour l'avoir aussi vécu plusieurs fois en fin de prod, on découvre des trucs. Alors des fois, c'est anodin, mais on aurait bien voulu le savoir plus tôt, que notre modeleur, c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait au lighting, voilà, par exemple. Et souvent, c'est plutôt des problèmes qui n'ont jamais été évoqués. Et ben, c'est trop tard en fin de prod et c'est bien dommage. Du coup, comme on est quand même dans un métier plutôt cool, mais qu'on reste dans le milieu professionnel, en fait, on devrait pouvoir mieux vivre certaines prods et éviter certains heurts. On devrait pouvoir éviter des rushs, alors que si on avait mieux communiqué, ce serait passé différemment. Et puis des tensions aussi, parce que du coup, moi, je gère de l'humain, et c'est vraiment ça mon cœur de métier. Donc pour moi, il y a plusieurs pistes de réflexion que j'aimerais évoquer ce soir. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais j'ai du mal. Alors pourquoi il y a certaines collaborations qui échouent? Moi, je vais évoquer un cas très précis. Ensuite, comment on pourrait mieux vivre les productions de manière générale et quelques idées un peu plus précises. Et encore une fois, pour moi, c'est une réflexion qui est en cours. Donc, ce n'est pas quelque chose que je pratique depuis des années, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer de plus en plus. Et justement, en prenant en charge des productions dans des studios que je connais mieux, c'est forcément plus facile. Mais je pense que si on s'y met tous et qu'on en parle plus entre nous, que ce soit superviseur, artiste, production manager, etc., on arrivera peut-être à avancer dans cette direction. Donc déjà, voilà, je voudrais parler d'un cas qui m'est cher parce qu'il m'a appris beaucoup. C'est un échec, voilà. Donc c'est assez parlant en général, on apprend de ses erreurs. Donc c'était dans un petit studio en pleine expansion, j'étais dire prod et c'était la première grosse production qu'on faisait et on était soumis aux échéances d'un client américain. Donc on a embauché pas mal de gens qu'on connaissait déjà. Moi-même, j'avais déjà bossé avec le studio. Et on a embauché des amis, des gens qu'on connaissait de nos écoles, etc. Et en fait, suite à 2 décalages de planning, on s'est retrouvés à devoir jongler avec les disponibilités d'un de nos artistes, un FX Man. Donc c'était de la 2D. Et le fait est qu'on n'a pas pu préparer les plans pour lui aussi bien qu'on aurait dû.
Il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore disponibles. Et en me posant avec lui au début, je lui ai dit, voilà, il y a tout ça à faire, mais en fait, ça c'est dispo, ça va arriver au compte-gouttes. Il va falloir que tu sois proactif. Et surtout, il y a des choses, je pense qu'elles n'arriveront pas avant que tu sois parti, mais ça, ce sera notre problème à nous. Je suis partie en congé pendant 2 semaines, et quelques jours après mon retour, ça a son importance, et quelques jours après mon retour, en fait, il est venu dans mon bureau, et là, c'est monté en tension. Il m'a fait des reproches de plus en plus virulents. Alors d'abord sur l'organisation, et comme je l'ai dit, clairement, ce n'était pas parfait. Mais voilà, on s'en était pas caché, on en avait discuté avec lui, donc j'étais un peu surprise que ça revienne de manière si violente. Ensuite, sur la logistique du studio, et encore une fois, oui, on était en pleine structuration, donc clairement, l'informatique, on n'était pas au niveau. Mais pareil, c'était des choses dont on avait déjà discuté. Et j'ai été surprise aussi qu'il m'en parle à moi, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a embauché des amis, et lui, c'était un ami assez proche des associés de la boîte. C'était un ami aussi assez proche du directeur d'animation. Et j'avais l'impression, en fait, en discutant avec lui, qu'il avait gardé tout ça pour lui, qu'il n'en avait fait part à personne. Or, j'avais été en congé pendant 2 semaines, donc j'avais pas pu faire le filtre, j'avais pas pu bloquer quoi que ce soit. Et en avançant dans les discussions, je me suis rendu compte que ces reproches, ils étaient devenus très personnels. Et en fait, ça venait aussi des retours qu'il avait du Diranim. Et en tant que FX-Man, on a souvent des manières assez différentes de bosser les uns les autres. Et mon Diranim était un très bon FX-Man lui-même, qui est plutôt assez impressionnant quand on le voit à l'œuvre. Et il faisait des retours plutôt négatifs, d'après ce que j'avais pu comprendre. Et j'avais l'impression que l'artiste le vivait mal, mais n'arrivait pas à l'exprimer de cette manière-là. Et du coup, ses reproches se sont cristallisés sur des choses qui, certes, n'étaient pas parfaites, mais ne méritaient pas qu'on s'en porte autant. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que je pensais avoir anticipé les choses, je pensais avoir discuté avec lui. Et le fait est qu'en fait, on ne s'était pas posé tous les 3. On s'était posé 2 par 2. Moi avec mon FX-Man, avec mon Diranim. On s'était rassuré sur des points, on s'était prévenu sur d'autres, mais on avait aussi beaucoup fait de suppositions sur le travail les uns des autres. Et c'est là que je veux en venir, en fait. C'est que, finalement, voilà... Magnifique. On a créé, avec cette manière de ne pas bien communiquer, des attentes totalement opposées, mais même dès le début de la mission. Parce que, comme je l'ai dit, c'était un ami, et encore une fois, pour moi, c'est un peu le nœud du problème, c'est que du côté employeur, on s'est dit, il connaît la boîte, on a déjà bossé ensemble, ça va le faire, tout n'est pas parfait, mais on peut se reposer davantage sur lui, on peut lui demander d'être plus autonome, on peut lui demander d'être plus tolérant. Alors que lui, justement, connaissant la boîte et voyant qu'on se structurait, il s'est dit je peux m'attendre à mieux que la dernière fois, je peux m'attendre à plus de rigueur. Et du coup, nos attentes étaient totalement déséquilibrées. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a pris pour acquis une relation, alors que si on s'était posé juste, clairement, tous les 3, 20 minutes au début, qu'on s'était dit les choses franchement, comme si c'était un artiste lambda, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de tensions. Et c'est des choses qui, en plus, ont beaucoup impacté le reste de l'équipe, parce que même des mois après, alors que sa mission avait été assez courte, on en parlait encore. Donc c'est quand même dommage. Ensuite, moi, j'ai plutôt une expérience positive. Il y en a quand même, et ça, c'est cool, il faut le souligner. Donc, un peu pareil, c'était dans un petit studio, en pleine croissance, décidément. Cette fois-ci, c'était au Danemark. Et là, je le dis parce que c'est important pour le contexte. Du coup, on était des Français, des Danois, des Irlandais, des Italiens, des Espagnols. Moi, je gérais un projet. On était une dizaine sur place. Il y avait plein de gens à distance. Et en fait, sur cette prod 2D, on a vu une artiste de clean-up, donc d'animation, qui ne s'investissait pas comme avant. Et surtout, le niveau de son clean baissait. Et on l'a vu sur plusieurs semaines. Et on a essayé d'intervenir avec mon Diranim. Mais on voyait que son attitude vraiment prenait aussi un choc. Et on n'arrivait pas à l'atteindre. Et la moitié de la prod arrivait. Et c'était la fin de leur premier contrat. Et comme on voyait que ça impactait le reste de l'équipe et qu'on n'arrivait pas à redresser la barre, on en a discuté tous ensemble avec le reste de l'équipe de prod du studio. Il a été décidé que, en fait, c'était l'occasion rêvée, en tout cas l'occasion s'y prêtait bien, pour qu'on fasse des entretiens de mi-parcours avec toute l'équipe pour dire à chacun ce qu'on pensait de leur boulot, bien ou mal.
et surtout recueillir aussi leurs impressions sur le studio. Puisqu'on était en pleine croissance, est-ce qu'on allait dans la bonne direction? Et donc ça, c'est un point aussi que je veux souligner, c'est que quand on dialogue avec les équipes, ou même entre nous, c'est un dialogue, c'est dans les deux sens. Et ça veut dire que quand on pose des questions, il faut aussi les poser par rapport à nous. Et donc là, concernant cet artiste, en fait, cette situation négative, on a pu la dérouler avec elle, lui expliquer que pour nous, ça n'allait pas être possible, que son contrat, on n'allait pas pouvoir le renouveler. Donc on l'a prévenue assez en amont, elle pouvait s'arranger, elle a pu nous expliquer qu'effectivement, elle, ses problèmes perso, ça l'impactait trop et qu'elle s'en rendait compte. Et surtout, on a pu apaiser la situation. Parce que quand ça se passe mal, tout le monde le sent. Et encore une fois, on fait des suppositions. Et on sentait qu'elle commençait à être encore plus sur la défensive, à peut-être avoir une réaction paranoïaque en se disant « on parle de moi, ça se passe pas bien, etc. » Et en lui disant simplement que nous, on s'inquiétait, mais que dans le cadre professionnel, c'était plus ce sur quoi on s'était mis d'accord, ça permettait de mettre les choses au clair. Ensuite, il y a eu une très bonne surprise parce que, en discutant avec une autre des artistes qui, elle, était notre rockstar du clean-up, on a été très surpris d'apprendre qu'en fait, elle préférait la colo anime. Et pour ceux qui connaissent un peu la 2D, c'est surprenant parce que le clean-up, surtout à son niveau, ça demande beaucoup de compétences et on se demandait plutôt si elle voulait passer à l'anime. Et en fait, elle nous a dit « Ah non, mais moi j'adore la colo anime parce que en fait, ça me détend. » Donc super, c'était noté, là. On n'aurait pas du tout pu le deviner. Et on a aussi pu parler des éventualités sur d'autres projets, voir un peu ce qui l'intéressait, se mettre d'accord. Et une autre chose, c'est qu'on lui a dit « Ton travail, il est super. Nous, tu sais, le réal, il regarde tes trucs en boucle. Donc vraiment, s'il y a un seul truc qu'on peut dire, c'est que tu pourrais aller plus vite. » Enfin, en tout cas, ce serait peut-être travailler sur la rapidité. Parce que jusqu'à maintenant, tu es au-dessus des estimations qu'on a fait à la base, etc. Par contre, soyons bien clairs, on ne te le demande pas parce que ce que tu fais maintenant, il y a très peu de retech et maintenant, on peut le prévoir dans le planning. Je l'impacte sur d'autres trucs, c'est notre problème, mais voilà, on ne te le demande pas, mais c'est juste pour information si tu voulais travailler sur ça. Évidemment, quelques jours plus tard, elle allait plus vite. Et ça a été vraiment... c'était presque drôle parce qu'on sentait que ça lui avait vraiment donné de la confiance et qu'au-delà de ça, elle s'était peut-être même mis un petit challenge en fait et que ça fonctionnait toujours aussi bien. Mais encore au-dessus de tout ça, de ces choses qui sont apaisées ou valorisées, pour moi, c'est surtout que dès le lendemain, finalement, avec tout le monde, tout le reste de l'équipe, quand on s'est regardé dans les yeux pendant 20 minutes, qu'on s'est demandé un peu comment ça allait, etc., forcément, nos relations, elles ont plus de sens. Et comme je l'ai dit, c'était notamment avec des Danois qui sont plutôt réservés, avec des gens dont on ne parle pas la langue, etc. Et du coup, il faut aussi penser à ça, c'est que, en fait, on travaille avec de l'humain. Et du coup, c'est important de se parler et de consolider nos relations. Voilà. C'est ma petite touche personnelle. Alors, pour créer justement ces moments de réelle communication, pour moi, il y a des choses très simples. C'est que oui, il faut mieux se connaître. Donc ça, c'est sûr. Mais pour ça, il faut du coup se poser des questions régulièrement. Et c'est notamment comment ça se passe, est-ce que les choses te conviennent, est-ce que c'est clair, est-ce que tu communiques correctement, tu comprends ce qu'on te dit, t'as pas trop de pression ou t'en as pas assez, des fois. C'est aussi sortir les équipes de leur seul projet, c'est-à-dire parler de la boîte au global, dire ce qui se passe sur les autres films, c'est aussi leur parler des potentiels projets qui vont arriver ou des idées qu'on a pour la suite, pour l'organisation, etc. Ensuite, pour moi, un point qui est très important, c'est que moi, c'est comme ça que je fonctionne, je n'imagine pas ça autrement, mais la production et la supervision, on travaille main dans la main. C'est comme ça que je fais mes plannings, c'est comme ça que je fais mes budgets. Et c'est aussi comme ça que je veux me présenter aux équipes. C'est-à-dire que pour moi, on est un duo. Des fois, on est plusieurs, hein, on est 3, 4. Et c'est important parce qu'on a des expériences différentes, des compétences différentes, ça c'est évident. Mais on a aussi des points de vue différents. Et quand on est référent d'équipe, si ça se passe mal avec une seule personne,
qu'est-ce qu'ils disent les gens, à qui ils vont parler. Donc c'est aussi important pour ça, parce que dans le cas où ça se passe mal, si quelqu'un a du mal à communiquer avec moi, il sait qu'il peut aller voir le superviseur. Donc il faut aussi prévoir ce cas-là. Et pour ça, forcément, il faut se retrouver avec les équipes régulièrement pour avoir ces moments de partage. Mais en dehors des réunions de projet, hein, c'est se poser, prendre un café, mais de manière un peu formelle. Tous ensemble, parce que c'est important pour l'émulation collective, les questions qui ne seraient pas posées autrement, que les gens n'osent pas forcément évoquer. Mais aussi, comme je l'ai fait justement dans le cas positif, en individuel. Ça paraît évident, mais il faut prendre le temps. Pour des échanges plus personnels, pour des choses plus intimes, voire plus délicates aussi. Et juste une petite aparté justement par rapport à ça, c'est que c'est important aussi dans une ère où on parle beaucoup du harcèlement au travail, etc. C'est bien d'en parler, mais en fait, il faut aussi donner les moyens aux gens d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Et ce genre de choses, moi je trouve que de le faire de manière systématique et formelle, ça désinhibe aussi la parole. Voilà, c'est mon petit laïus pour ça. Donc pour dire très concrètement, pour moi, il y a des actions très simples. C'est à l'embauche, on fait des petites fiches de poste où on essaye d'en faire, où on essaye de se la faire pour soi. Si c'est pas la prod, ça va être les artistes qui le demandent. Ensuite, discuter des conditions de travail, les horaires, tout ça, c'est important de repréciser le cadre régulièrement. Enfin, une période d'essai. On l'oublie souvent, mais c'est un truc qui existe, qui est légal, qui est structuré, ça se discute avec l'employeur, c'est un risque qui est réparti. Et ça incite à la discussion aussi, parce que quand la période d'essai elle arrive à échéance, on se demande est-ce qu'on continue ou pas. Ensuite, en cours de projet, et ça c'est plus compliqué, mais voilà, se reposer, redire les choses régulièrement, faire le point sur ce qui reste à faire aussi, parce qu'il ne faut pas juste arriver à la fin en disant « Hé, hé, c'était chaud, dis donc hein !» Mais c'est bien de se dire « Il nous reste 60%, on a 50% du temps, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, tous ensemble. Et en fin de projet, mais pas le tout dernier jour, s'il vous plaît, pour les pauvres artistes qui arrivent à boucler leur scène, moi j'essaye de faire des post-mortem avec la prod et la supervision, mais les préparer avec les équipes, c'est bien aussi, leur demander comment ils ont bossé, etc., refaire le point. Et débriefer le projet évidemment, mais évoquer la suite, là clairement. Est-ce qu'il y a des postes qui s'ouvrent, ou pas? C'est important de vraiment en discuter, pas de laisser ça après les vacances. Donc voilà, et puis voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ça? Alors en tout cas, ce soir, on aura vu que le thème communication, finalement, est aussi quelque chose de très important dans les pipes et les prods, parce que on sait qu'au début, on parlait beaucoup de technique, mais c'était même déjà revenu dans les présentations que c'est aussi, d'une certaine manière, il faut aussi moderniser la manière dont on discute ensemble pour arriver à des prods efficaces. Donc je suis assez content de voir ça. Maintenant, avant de passer à la suite, je voudrais vous parler un peu de nos meet-up. Donc la première chose, c'est qu'on cherche des sponsors pour venir mettre un petit coup de main financier au meet-up pour payer